Et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a dit hier que la question migratoire était présente sur les ronds-points et que ne pas la traiter, cette question, serait faire l'autruche. Est-ce que c'est vraiment un thème important des Gilets jaunes et un thème de discussion sur les ronds-points? Oui, on l'a vu à travers certains incidents. C'est un non-dit face cam, mais un dit aussi quand ils parlent entre eux. Regardez l'affaire des migrants qui avaient été découverts dans un camion et livrés aux policiers. Ça avait tout de suite jeté un front. On était au tout début. C'était un peu anecdotique. Et oui, c'était anecdotique, mais c'était emblématique. Elle est où, sur les ronds-points, la France de l'immigration? Elle est quand même très discrète, voire absente. Il y a quelque chose de blanc et de rural dans ce mouvement des Gilets jaunes, et ils doivent l'assumer. C'est aussi cela que l'on a vu dans cette transcription géographique du conflit. Il manquait bien sûr la France des riches, il manquait la France des SDF, et il manquait la France des cités, des banlieues et de l'immigration. Et donc, c'est un non-dit. Et puis, rappelez-vous, le pacte de Marrakech, qui est venu se mêler à tout cela, le Rassemblement national, qui a essayé de mettre au cœur du débat le fait que s'il n'y avait pas de pouvoir d'achat pour les Français, c'est qu'il y avait trop d'argent, d'un côté pour l'Europe, de l'autre côté pour l'immigration. Donc, c'est un thème qui s'est infiltré dans le débat et qui pèse sociologiquement et politiquement sur les Gilets jaunes. Mais aborder la question migratoire sur la place publique comme ça, c'est stratégique? C'est fondamental. Le moment est venu qu'on en parle entre nous et que chacun dise vraiment ce qu'il a au fond du cœur. Il n'y a pas un risque de défouloir? Non. Il faut justement laisser sortir le jet de vapeur pour dire, vous voyez, les mauvaises idées que vous trimballez, on va en parler sur le fond. Mais enfin, le Rassemblement national, le FN, en fait son fonds de commerce depuis 30 ans. Les Républicains ont joué avec le feu depuis 30 ans, de Pasqua à Wauquiez en passant par l'identité heureuse d'Alain Juppé. On a eu tous les sons de cloche. La gauche, n'en parlons pas. On est passé de Harlem Désir à Manuel Valls en passant par Michel Rocard et toute la misère du monde ne peut pas venir en France, mais la France doit en prendre sa part. Chaque famille doit se mettre au clair idéologiquement, mais surtout politiquement, concrètement, avec ce thème. Migrants, immigrés, ce n'est pas la même chose. Immigrés légaux, illégaux, retour au pays, nécessité d'avoir des immigrés pour l'économie française, parce que sans les immigrés, notre pays s'effondre. Il y a des tas de tâches qui ne seront plus remplies. Il faut en parler franchement, concrètement et calmement. Autre chose, Christophe, Nicolas Sarkozy doit représenter Emmanuel Macron lors d'une cérémonie diplomatique en Géorgie. Ça traduit quoi, ça? Ah bah il y a une influence de l'ancien président, on l'a vu sur les heures supplémentaires, défiscalisées. C'est une idée sarkozyste. Il est consulté régulièrement. Il est vu régulièrement dans ce petit club des anciens présidents où Macron essaye d'entendre tout le monde, sauf Hollande bien sûr, avec qui il est fâché. Il y a une influence, attention, c'est pas tous les jours. Sarkozy ne tient pas la main de Macron quand il signe les décrets, mais Macron a acheté une idée à Xavier Bertrand, Macron a repris une idée sarkozyste, et oui, il y a une influence de l'ancien président, mais rassurez-vous, il ne reviendra pas.